Et comme là, on va travailler spécifiquement sur le ressenti du corps, je vous encourage vraiment à trouver la posture la plus confortable. Donc peut-être comme d'habitude que c'est de l'assise. Mais là, si vous sentez que c'est bien de vous coucher, moi je l'ai longtemps pratiqué couché, ça, parce que je trouvais que dans le fait d'être couché, il y avait un relâchement qui rendait plus facile. Donc sentez, voilà, c'est égal. Comment? Mais vraiment, vraiment que le corps soit dans une sorte de « ah ». En tout cas, les parties qu'ils peuvent. Comme c'est une méditation très relaxante, si vous vous couchez, alors soit vous vous endormez, ne vous en faites pas, ce sera un très très bon sommeil, c'est un sommeil fait par l'éveil, il n'y a rien de plus beau. Mais si vous voulez faire la démarche vraiment, puis que vous sentez que vous endormez, remontez les genoux ou bien ouvrez les yeux, voilà, il faudra être un tout petit peu attentif, parce que comme c'est extrêmement relaxant et que si vous êtes couché, la porte de l'endormissement peut être très proche. Et de s'installer dans l'immobilité, pas uniquement l'immobilité du corps, mais on peut s'inspirer de l'immobilité du corps pour aller trouver l'immobilité intérieure. Et ça vient avec cette décision d'arrêter de se déplacer en nous, avec notre histoire quotidienne, avec nos brouhahas. Et donc en profitant de l'installation du corps dans un état de détente immobile, de s'inviter aussi psychiquement à relâcher consciemment tout ce qui a fait partie de cette journée et tous les thèmes qui pourraient là profiter de ce moment immobile pour venir engager des conversations. On va chacun pour soi prendre un moment pour s'apaiser, juste s'apaiser, ranger notre armoire avant de la fermer. Il n'y a pas besoin que tout soit bien rangé, il faut juste fermer les tiroirs. Être ok que peut-être on laisse un peu de chenilles. On y reviendra une autre fois. Mais c'est de faire une sorte de pacte avec notre mental, avec notre ego, qu'on ne va pas s'occuper de ça. Et demander à notre petit moi et à son inconscient de garder toute réflexion ou tout commentaire ou tout jugement ou toute discussion pour après. Et là, il n'y a que cette curiosité pour une exploration un peu mystérieuse, intrigante, d'un corps dont on va explorer la dissolution dans une présence infinie. Prendre quelques respirations, écouter des sons, choisissez un mouvement de perception qui vous ancre.
Puis on va directement ramener l'attention au ressenti du corps. Et je vous propose d'amener l'attention au niveau de la main droite. Vous voyez bien que là, notre identité corporelle habituelle est bien utile et si tout va bien, quand je vous ai dit ça, vous avez mis votre attention dans la main droite. Et là, on est à un niveau d'expérience conventionnelle, habituelle, d'un corps avec une forme et une limite. Mais maintenant, si on s'intéresse au ressenti, et pour ça, je vous invite à oublier la définition habituelle que nous avons d'une main droite, avec des doigts, qui a une forme, qui a une chaleur, tout ce qui fait partie de la définition habituelle de notre main. Et donc d'oublier ce concept-là pour rester en contact uniquement avec le ressenti, l'expérience. L'expérience d'une forme de vibration. C'est un peu difficile de parler du ressenti corporel. Moi, j'aime bien l'image d'une sorte de nuage. Et si vous vous intéressez uniquement à ce ressenti, à la sensation, et que vous imaginiez prendre un crayon magique et que vous deviez définir, que vous deviez dessiner le contour de cette perception. Dans votre expérience, là maintenant, ressentir et imaginer que vous dessinez ce que vous ressentez. Et là, dans cette très belle technique, par ailleurs de Rupert Spira, dans cette exploration-là, ce qu'on observe, c'est que il n'y a pas de forme précise. L'expérience est diffuse. Si on cherchait à dessiner, on ne saurait pas très bien où commencer, où terminer. Puis on peut continuer cette même expérience en faisant la même chose avec le corps en entier. Donc là, amenez votre attention dans le ressenti du corps. Il y a l'interprétation conventionnelle d'un corps dans une certaine posture, avec des jambes, des bras, un tronc, une tête, toutes ces définitions. Puis viennent après tout ce que l'on met sur ces définitions, notre relation au corps, etc., etc. Donc c'est pas du tout là qu'on va. On va s'intéresser à l'expérience du ressenti, là maintenant, de la sensation. Est-ce que l'on peut ressentir la sensation entière de ce qu'on appellera par la suite mon corps, et qui à ce moment-là n'est qu'un énorme nuage diffus?
Et imaginez à nouveau de prendre un crayon et de vouloir dessiner les contours de cette expérience. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça termine? Pouvez-vous pointer avec le crayon la zone ou le point précis où il y a dedans et dehors? Allez regarder dans votre expérience si vous trouvez une limite là où le ressenti s'arrête. Dans l'expérience, pas dans les pensées sur l'expérience. Ce que le mental nous dit n'a aucune valeur ici. Mais dans le vécu, trouvez là où il y a une frontière, où votre perception s'arrête. Peut-être qu'en restant avec ce ressenti global du corps, vous notez qu'il y a certaines zones très ouvertes, très aériennes, très légères, et des zones plus condensées, avec une impression de solidité, un endroit où on dirait non mais là je sens bien qu'il y a une limite. Souvent c'est au niveau du visage, c'est souvent beaucoup plus facile de passer de la définition d'une main à la perception d'un nuage flottant dans l'infini. Souvent au niveau du visage, c'est un lieu d'identité très développé et là, souvent, cette expérience résiste un peu. On a tellement l'habitude de sentir notre visage comme un lieu défini. Et donc là, on peut prendre tout tranquillement, lieu par lieu, peut-être le front, ou les mâchoires, ou n'importe quelle zone du visage qui semble être solide, définie, et refaire l'exercice du crayon, se rapprocher de l'expérience au plus près et essayer de définir les contours, de voir où est-ce qu'on pourrait faire une ligne jusqu'à ce qu'on n'en trouve pas, jusqu'à ce que ça ne fasse plus sens. Et on peut continuer là, de prendre un moment d'exploration,
cette expérience d'un corps qui s'ouvre à sa dimension plus profonde, moins définie et essentiellement infinie. Et peut-être que ça se fait en restant de manière très globale, en lien avec tout le ressenti, le nuage en entier. Peut-être que vous vous laissez attirer de ci, de là, dans les zones du nuage qui tout à coup peuvent devenir plus rigides, qui reviennent à ce niveau plus habituel d'une zone du corps avec un nom. Une autre manière d'en parler, c'est que ce serait de dire que lorsque l'on est à distance d'un nuage, on pourrait en dessiner les contours, mais si on essayait d'aller les toucher, si on prend un avion et qu'on va vers le nuage, on ne trouve plus un endroit où il y avait le ciel et tout à coup il y a le nuage et il y a une limite définie. En fait, on voit qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et le nuage. Le ciel n'est pas interrompu par la forme et la présence du nuage. De la même manière, la conscience infinie n'est pas interrompue ou limitée par la présence de ce qu'on appelle un corps. On pourrait appeler un nuage un mouvement spécifique à l'intérieur du ciel, fait de ciel. Et on pourrait ainsi appeler le corps un mouvement spécifique de la conscience dans la conscience. Et si on revient, entre guillemets, progressivement, observez qu'il y a presque un déplacement à faire pour revenir à une sensation habituelle du corps. Si je vous dis remettez l'attention dans la main droite et bougez-la, observez, un petit peu comme au ralenti, observez le processus que vous devez faire. Il faut, on pourrait dire, y revenir, ou
laisser la sensation à nouveau se solidifier et se définir. On a l'impression de devoir un tout petit peu faire quelque chose pour revenir là. Même chose avec la main gauche. Observer vraiment au ralenti ce qui se passe. Et puis quand on se met à bouger un tout petit peu tout le corps, de voir ce retour à ce niveau-là d'expérience. On pourrait en parler comme des niveaux d'expérience. Et d'apprécier, peut-être au moment où le corps est un petit peu entre ces deux expériences, l'expérience d'une présence infinie et celle d'un corps limité, observer et apprécier comment depuis là un geste peut être fait pour terminer la pratique. Suivez vraiment comment se crée depuis l'immobilité un mouvement qui aura l'air d'une posture du corps et qui signifie la fin de la méditation. Et d'apprécier pendant ces prochaines minutes le retour au mouvement, à l'étirement. Peut-être une autre manière d'habiter le corps, une autre manière de le percevoir, de le mouvoir. Très bien.